Et bonjour les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de un an avec Transcash, puisque c'est l'anniversaire de la carte Transcash, lequel j'ai ouvert le compte. Et je vais vous parler de Transcash, Transcash que vous voyez ici, la carte prépayée Transcash, les un an avec lequel je suis depuis un an. Et oui, c'est son anniversaire, ça fait un an. Et je vous dis tout après ce générique. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume C de la chaîne Guillaume C. Je compare, je synthétise et je teste des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et je vous en donne mes conclusions à l'issue de vidéos. Et là, aujourd'hui, on va parler des un an, et oui, les un an c'est de l'anniversaire de Transcash, du compte Transcash que j'utilise depuis un an. On va parler de cela. On va essayer de faire vite. Je vais vous montrer les cartes que j'ai là. Alors, Transcash, pour ceux qui ne connaissent pas et qui rejoignent cette vidéo et qui veulent en avoir des informations, je vais faire vite fait un rappel de ce qu'est Transcash. Vous avez déjà une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Elle est assez ancienne, mais vous pouvez encore la consulter. Transcash, c'est quoi? C'est un pack que l'on retrouve soit au bureau de tabac près de chez vous, si il est agréé avec la possibilité de vous fournir Transcash, ou alors tout simplement sur Internet et dans les supermarchés, mais pas tous les supermarchés, uniquement les supermarchés Auchan. Si vous avez un supermarché Auchan dans votre commune, vous pourrez donc aller dans les rayons et trouver ces fameux packs qui coûtent 9,90 € et vous avez ces deux fameuses cartes ici que vous voyez ici, une carte noire et une carte rouge. Et ces deux cartes-là forment un pack pour 9,90 € avec lequel vous avez une carte prépayée. Prépayée, c'est-à-dire que vous êtes acteur, c'est vous qui rechargez la carte et qui payez dans les boutiques, les commerces et sur Internet. Ces cartes-là ont été créées dans le but de pouvoir payer sur Internet sans avoir donné son numéro de carte bancaire, comme toutes les autres cartes prépayées que vous avez. Elle n'a pas de compte bancaire comme les néobanques, puisqu'on n'apparente les cartes prépayées à des néobanques. Elle a juste un compte de cantonnement. Compte de cantonnement, un compte virtuel qui est géré par une banque traditionnelle. Avec Transcash, la banque traditionnelle qui gère le compte de cantonnement, c'est la banque CIC. Donc jusqu'à là, on sait que CIC, c'est Crédit Mutuel aussi qui est derrière. Donc tout cela, il est bien géré, puisque Transcash, c'est un service qui est anglais. Anglais, je n'ai plus la tête du nom du service. Bon, il est en France. C'est un service prépayé. Bon, pour ceux qui me diront donc, qui me demandent est-ce qu'on doit déclarer ça aux impôts, les services prépayés ne sont pas déclarables aux impôts. Donc vous pouvez être tranquille sur ce point-là. Et donc vous avez trois offres. Trois offres. Vous avez une offre standard avec une thématique, 150 € de rechargement par mois. Et vous devez choisir une thématique. C'est-à-dire vous proposez un thème sur une liste. Et suivant ce dont vous aurez besoin d'utilisation de la carte, vous pourrez donc choisir le thème et vous payerez pour 150 € par mois. Je dis bien, en le rechargeant, vous ne pourrez pas aller au-delà. Recharger, je dis bien, c'est recharger uniquement la carte noire, puisque vous aurez la carte noire en votre possession. Et la carte rouge, en service gratuit, elle ne sera pas utilisable. Et donc la garder pour si vous montez dans la gamme supérieure. L'offre suivante sera l'offre Easy. Easy avec lequel vous aurez la carte noire et la carte rouge. Donc vous aurez donc le pack que vous aurez acheté à 9,90 €. Vous pourrez donc utiliser la carte rouge, la remettre à l'un de vos membres de la famille. Et aussi, vous aurez la possibilité de pouvoir en faire un compte à vos enfants. C'est-à-dire donner la carte rouge à l'un de vos enfants pour l'argent de poche. Et c'est vous qui rechargerez la carte rouge à partir de la carte noire. La carte rouge ne pourra être pilotée que si vous avez la carte noire. Donc jusqu'à là, si vous la donnez à votre enfant pour l'argent de poche, votre enfant ne pourra pas recharger sa carte bancaire. Donc la carte rouge, vous pouvez lui remettre à partir de 12 ans. Sinon, ça sera l'un des membres de votre famille, une personne de confiance. Et cette personne-là devra obligatoirement vous demander de recharger sa carte pour pouvoir l'utiliser. Sinon, elle n'est pas utilisable. Voilà. La carte rouge et la carte noire sont utilisables comme des cartes bancaires normales. Vous pouvez donc payer dans les boutiques, les commerces, les supermarchés et Internet
suivant les sites qui accepteront Transcash, parce que tous n'acceptent pas les cartes Transcash. Et donc, vous avez la troisième offre, où vous pourrez donc avoir deux cartes rouges, une carte noire, c'est l'offre Max, avec laquelle vous aurez des plafonds bien plus élevés que l'offre Easy. Easy, vous aurez la possibilité de pouvoir donner les plafonds Max à la carte rouge, c'est-à-dire les mêmes plafonds que vous aurez sur la carte noire. Et donc, vous pourrez donc payer sur Internet, les boutiques, les commerces, avec vos cartes. C'est-à-dire la carte que vous aurez remis pourra faire exactement ce que vous faites avec la carte noire. Sauf que la carte noire rechargera la carte rouge. L'offre Max offrira un RIB que vous n'aurez pas, bien sûr, en offre Easy et en offre standard. Vous n'aurez pas de RIB. Le RIB arrivera en version Max avec lequel vous pourrez donc faire des virements entre comptes, c'est-à-dire depuis le compte d'une banque traditionnelle en ligne ou de néobanque, vous pourrez faire verser de l'argent sur le compte Transcash. Je dis bien le compte de cantonnement, puisqu'il n'y a pas de compte bancaire. Vous pourrez donc verser de l'argent. Et ce RIB, maintenant, puisque toutes les cartes prépayées le font de plus en plus, la possibilité de y faire verser ses revenus. Pas n'importe quel revenu, je tiens à vous le dire, parce que vous allez être nombreux à me dire, oui, ça y est, je peux faire verser ma CAF, une prestation pour l'emploi. Bien évidemment, depuis 2020, la CAF et le Pôle emploi ne sont plus acceptés par Transcash. Le RIB de Transcash est donc refusé par ces services, puisqu'il n'est pas nominatif. Il l'a été jusqu'à présent, puisque moi, dès que j'ai découvert l'année dernière Transcash, je pouvais donc y faire verser mes revenus dessus. Et en janvier, comme il y avait trop de demandes, ils ont trop eu de demandes à des personnes en situation de refus, puisqu'ils sont interdits bancaires, ils ont trop eu de demandes. Et à force d'avoir des demandes et de justifier chaque mois par le justificatif qui est remis en plus du RIB, qu'il fallait que la Pôle emploi et la CAF versent de l'argent sur les comptes, ils ont dit stop, nous prenons en compte que les RIB nominatifs. Mais vous pourrez donc utiliser cette carte si vous avez une autre carte, un autre compte bancaire en votre possession. Si vous souhaitez utiliser bien Transcash et que vous êtes interdit bancaire et que vous ne souhaitez qu'avoir que des cartes prépayées, puisque ce sont bien des cartes qui sont sécurisées, bien sécurisées par rapport aux néobanques qui sont pratiquement les mêmes services, qui ont pratiquement les mêmes services, et les banques traditionnelles et en ligne, vous pourrez donc vous retourner vers d'autres services de cartes prépayées, bien évidemment, comme par exemple MyPocket, Jumpay, Sogesia, bien d'autres, qui eux vous fournissent un RIB avec lequel vous pourrez faire des virements et qui vous donneront la possibilité de faire des virements sortants, c'est-à-dire sortants que Transcash ne fait pas. Parce que si vous avez de l'argent sur Transcash, il faudra bien l'utiliser jusqu'à terme. Ne pas laisser d'argent dessus puisque vous ne pourrez pas le récupérer. Bien évidemment, il n'y a pas de virement sortant. Et donc, c'est un point que je suis un peu déçu, qui manque, c'est les virements sortants. Et oui, faites des virements entrants, mais pas des virements sortants. Et oui. Des rechargements par carte bancaire, bien évidemment. Vous pouvez utiliser votre carte comme une carte bancaire normale. Ça, c'est un bon point. Alors, pour les 1 an, puisque c'est son anniversaire, un an Transcash, que j'ai le compte. Et oui, bon anniversaire Transcash. Ça fait bien longtemps que je tiens une carte vraiment prépayée, parce que je les ai découverts seulement il y a 2 ans. 2 ans, j'en ai fait 3. J'ai fait 3 cartes. 3 cartes, et sur ces 3 cartes, je ne les ai pas tenues 1 an. Il n'y a que Transcash que j'ai tenu 1 an. Et donc, Transcash, pour moi, est une très bonne carte bancaire. Une très bonne carte bancaire prépayée. Pourquoi elle est une très bonne carte bancaire prépayée? Parce que quand vous faites un rechargement, c'est instantané, vous rechargez par carte bancaire, vous l'avez tout de suite. Vous faites un virement bancaire, vous l'avez en 24 heures. 24 heures, c'est tout de suite sur le compte de cantonnement. Vous avez votre argent, vous pouvez l'utiliser. Et la carte, elle passe vraiment à 100% partout où les cartes prépayées, la plupart des cartes prépayées ne passent pas. C'est-à-dire que Transcash a mis le paquet, et elle continue à mettre le paquet. Bien qu'elle n'offre pas d'options supplémentaires, elle ne met rien à jour en plus, mis à part qu'elle elle nous prévoit jusqu'au 25 novembre le remboursement du pack Transcash. Vous achetez votre pack Transcash soit sur internet, soit dans un bureau de tabac, ou soit dans un supermarché Auchan, il vous est remboursé. C'est-à-dire que vous l'avez pour 0 €. Voilà.
payez 9,90 €, 9,90 € qui vous reviennent sur votre carte. 50. Cette carte-là, la carte noire, je l'ai utilisée en compte principal pendant que la CAF acceptait encore le RIB. Moi, ça m'a été un petit peu embêtant puisque je devais laisser l'argent sur le compte de la banque traditionnelle que j'avais pour les prélèvements bancaires, puisque Transcash ne fait pas de prélèvement bancaire comme tous les services prépayés, pas de virement bancaire, ni de virement sortant, bien évidemment. Il fallait que je paye tout par carte bancaire, mis facture, donc c'est pas un frein, puisque maintenant de plus en plus nos créanciers mettent en place le fameux paiement par carte bancaire. Vous payez par carte bancaire vos factures, pas de souci. Vous pouvez donc même laisser votre carte sur le compte et vous le faire prélever chaque mois, puisque ce sera un paiement comme si vous avez payé par carte bancaire. Ça sera débité comme un paiement de carte bancaire. Et donc vous pouvez laisser votre carte Transcash. La carte Transcash passe pratiquement sur tous les sites. Je n'ai jamais eu aucun refus. Amazon et Cdiscount vous me prennent des frais. Des frais pour acceptation de la carte, 2 €. 2 € qui vous sont remboursés, bien évidemment. Free vous prend 2 € si vous changez de carte bancaire. Si par exemple vous avez la date de validité qui est finie et que vous rechangez votre carte bancaire, ils vous prennent 2 €, c'est remboursé. Vous avez sur les sites de cosmétiques, ils vous prennent 1 €, comme ils le font sur les cartes de Néobank, bien évidemment. Ils vous prennent 1 € pour voir si la carte est bien fonctionnelle, elle est bien votre nom et que c'est bien une carte qui n'a pas été volée, perdue. Ils prennent 1 €, ils vous remboursent. Et donc vous pouvez payer sur tous les sites pratiquement que vous avez sur internet. C'est la seule carte prépayée que j'ai eu en ma possession, parce que j'en ai d'autres, évidemment, qui ne le font pas. Cette carte-là, elle passe vraiment 100% partout. Mais ce n'est pas tout. Transcash a bien compris aussi que de plus en plus d'interdits bancaires venaient à arriver et choisissaient Transcash comme compte principal. Ils ont donc décidé depuis plusieurs années maintenant, depuis qu'ils avaient la Visa, parce qu'avant c'était sur Visa, ils sont passés en Mastercard, ils ont pris en considération, en évoluant bien évidemment, que les interdits bancaires partaient en voyage. Et donc ils avaient le besoin de pouvoir louer un véhicule et louer un hôtel. En ayant une carte prépayée, vous ne pouvez donc pas faire de location de véhicule et de location d'hôtel, puisque c'est du débit, c'est du prépayé. Et l'empreinte le dit bien, puisque c'est la puce, je le dis bien, c'est la puce qui vous donne les informations. Donc vous serez refusé. Prépayé, c'est-à-dire que le loueur peut croire que vous avez l'argent comme vous ne l'avez pas. Alors que Transcash, il vous donne la possibilité de le faire. Il a mis cette carte, je le dis bien, en ayant lu. Vous pouvez avoir ces informations. En ayant lu cette carte, vous verrez donc que votre carte est une carte de prépayé à crédit. Crédit, pourquoi crédit? Tout simplement puisqu'ils ont compris que les personnes qui souhaitaient avoir cette carte-là pour compte principal, ou bien pour les voyages, ou bien pour d'autres choses, avaient besoin de payer, quand ils avaient besoin de payer pour une location de véhicule, une location d'hôtel, de pouvoir utiliser leur carte sans avoir de soucis. Donc cette carte-là, elle passe pour la location de véhicule et la location d'hôtel. Il vous faudra donc avoir bien précisément sur cette carte la somme de la caution, plus rajouter une petite somme que vous prendra bien sûr Transcash, des frais supplémentaires. Vous aurez, par exemple, si vous avez une caution de 60 €, il vous faudra donc mettre 20 à 30 € supplémentaires sur votre carte, puisque vous aurez des frais qui vous seront débités en plus des 60 € de caution. Pareil pour la location de véhicule, vous aurez une caution qui vous sera prise dans la location de véhicule, mais vous aurez des frais de Transcash pour pouvoir faire accepter cette caution. Et ce n'est pas tout. Là où les cartes prépayées se font refuser, puisque les fraudes à la station essence 24/24 se font de plus en plus, Transcash a mis en place, pour que vous n'ayez aucun souci, la possibilité de faire d'aller mettre de l'essence dans votre véhicule. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour le 24/24, mais il faut que vous ayez la pré-autorisation, c'est-à-dire 90 à 150 € sur votre carte. Mettez 150 €, puisqu'on ne sait jamais quel guichet de la station essence vous donnera exactement le prix. Par exemple, vous allez dans un guichet Leclerc, vous aurez peut-être 115 €.
Dans un guichet Intermarché, vous aurez peut-être 120 €. Peut-être dans un guichet Auchan, vous aurez 90 €. Jamais la même préautorisation. Donc mettez 150 € et sur ces 150 € ils vous prendront exactement la préautorisation. Mais en plus des 150 €, mettez-y 40, 50 € de plus suivant ce dont vous aurez besoin en essence. Et quand vous aurez le retour de votre préautorisation, on vous débitera bien la somme que vous avez mis en essence et on vous rendra uniquement la somme après avoir débité l'essence que vous avez mis dans votre véhicule. C'est-à-dire si vous avez mis 120 € de caution et que vous avez mis que 20 €, on vous rendra que 100 € de préautorisation. Les 20 € seront partis pour payer votre essence. Voilà. Donc pour moi ça a été très bien, la carte passait vraiment à 100% partout, c'est une très bonne carte. Pour 9,90 € on peut pas plus demander, puisque vous en avez deux, bien évidemment, deux cartes. Une que vous remettez à l'un de votre famille ou de vos enfants. Et avec ceci, vous pouvez payer dans la vie de tous les jours, partout où vous avez le besoin et où la carte Mastercard passe. Pour moi, je n'ai eu qu'un refus au début que j'ai découvert ce service, puisque je l'ai découvert grâce à un ami qui m'avait découvert Transcash. J'ai eu un refus puisque le TPE était en offline. Donc vous avez des frais qui vous sont débités à chaque refus, 30 centimes. Mais sinon, la carte, je n'ai jamais eu aucun frais, aucun refus, mis à part ce petit désagrément. Voilà. Et sinon, elle passe très très bien, que ce soit en Europe ou à l'étranger. Tout fonctionne à merveille. Pour ce qui est des frais ou retrait d'AB, vous payez 1,75 € chaque retrait. Bien évidemment, j'ai payé 1,75 € parce que j'ai fait un retrait. Et 2% quand vous payez à l'étranger. Et 1,75 € bien sûr pour les retraits à l'étranger, plus les frais que vous avez au taux de Mastercard. Donc à l'étranger, c'est pas une très bonne chose, puisque vous allez payer très cher. On n'a pas moins cher. Vous pouvez trouver d'autres cartes prépayées qui le font. Mais à mon avis, toutes les cartes prépayées sont au même taux. Je n'ai pas eu une carte prépayée à ma possession qui n'avait pas le même taux quand vous partez à l'étranger, du 2%. 2%, donc vous faites un paiement. Par exemple, vous faites 20 € à l'étranger, vous aurez 40 centimes de frais pour le paiement que vous avez effectué à l'étranger. Donc voilà. Bon, pour moi, c'est un an de pur bonheur. Cette carte-là m'est toujours à mes côtés. Elle me sert pour les paiements sur Internet, puisque le RIB n'étant plus accepté pour les prestations de Pôle emploi et les prestations de la CAF, puisque le confinement et tout cela ne m'a pas permis de continuer à garder mon emploi, bien évidemment. Et donc, je suis tombé en prestation de la CAF. Et donc, Transcash ne m'a donc pas permis, puisque le RIB n'étant plus accepté par la CAF. Sinon, mes remis seraient chez Transcash. Pour moi, quand je n'ai pas envie d'utiliser ma carte pendant un mois, bien évidemment, je laisse l'argent sur mon compte, qui est mon compte principal actuel, et je vire tout le reste sur Transcash, et j'utilise plus que Transcash tous les mois. Vous avez des frais de tenue de compte, 1 € tous les mois, bien évidemment. Et depuis mai 2020, la seule chose que je regrette, que j'ai souvent dit à Transcash, puisqu'ils font des publicités, ils font des commentaires sur les Facebook, Twitter, Instagram, je leur ai toujours dit que les frais qu'ils ont mis en place, c'était très cher. Faire un rechargement par carte bancaire 20 centimes et faire les virements bancaires à 20 centimes, c'est pas donné. J'aurais dit, j'aurais pu laisser au moins les frais de virement gratuits et mettre les rechargements par carte bancaire payants, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais là, les virements sont payants. Mais il faut savoir que si vous faites virer votre salaire, puisqu'il n'y a plus que le salaire qui est accepté, vous ne payez pas de frais de virement. Donc c'est une bonne chose parce que si vous avez par exemple 500 € ou 1000 € de salaire et que vous devez payer 2%, calculez, vous voyez bien ce que ça vous fait perdre de l'argent. Et donc là, dans ce cas, je l'ai bien pris en compte, ils ne vous font pas payer quand vous versez votre salaire. Donc pour les interdits bancaires, c'est avantageux, mais pour les personnes comme nous, nous souhaitons les avoir pour compte secondaire, simplement une prépayée dans le compte secondaire, c'est payant. Sinon, la plupart du temps, j'utilise une autre carte prépayée. Une carte prépayée, mais bon, Transcash pour moi, elle est là, un an, elle continuera à être encore dans mon portefeuille. Voilà, un an, et j'espère qu'elle va continuer encore un bout de temps, et que les frais de rechargement par carte bancaire
disparaîtront et redeviendront comme elles étaient au début que j'ai découvert le service. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez-la, testez-la, donnez-moi-en vos retours, je puisse aussi savoir ce que vous en pensez. Et sinon, comme d'habitude, je vous demande de commenter, liker, partager, de me retrouver sur les réseaux sociaux, de ne pas oublier de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de cliquer sur la petite cloche pour de prochaines vidéos. Et sur ce, ciao!